Alors l'origine des gestes qui sauvent, ça vient du constat que finalement trop peu de personnes étaient formées aux gestes élémentaires de premier secours en France. Et lorsqu'on fait le constat d'une intervention pour secours à personne, on se rend compte que les premières minutes sont déterminantes pour la survie des personnes, d'où la volonté de pouvoir former très largement la population avec une formation d'un format court de 2 heures. On voit notamment la protection, les numéros d'urgence, l'inconscience et la position latérale de sécurité, les hémorragies, et également la réanimation cardio-pulmonaire et l'usage du défibrillateur. On a un taux de survie de personnes victimes d'accidents ou de sinistres de catastrophes bien plus élevé lorsque des gestes de premier secours ont été prodigués avant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Alors le Bureau des actions citoyennes forme entre 2500 et 3000 personnes aux gestes qui sauvent par an. Et parmi ces personnes, cette année, 600 agents du Conseil départemental de Loire-Atlantique et personnel administratif, technique et spécialisé du SDIS 44 ont été formés. L'opportunité de former des agents publics, c'est à la fois de pouvoir former des citoyens sauveteurs, mais aussi pouvoir diffuser une large culture de la prévention des risques. Et au regard de ce constat, le Conseil départemental et le SDIS 44, de par leur statut, leur mission et leur expertise aussi en matière de sécurité, ont saisi l'opportunité de pouvoir former leurs agents. Alors on dispose d'une soixantaine d'animateurs aux gestes qui sauvent au SDIS 44, qui sont issus des rangs des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires, mais aussi des engagés du service civique. Ils ont tous suivi une formation pour harmoniser les pratiques pédagogiques et connaître le matériel. Alors l'objectif, c'est de pouvoir poursuivre cette dynamique et de former 80% de la population, ce qui était l'objectif des gestes qui sauvent au moment de leur création.